Bonjour mesdames, messieurs, et encore bienvenue En français, cette émission pour vous, les francophones de la Louisiane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Dominique Gallet et Mona Maki, qui sont venus ici en Louisiane, dans nos bayous et dans nos prairies, dans nos cuisines, un peu dans les salles de bal, un peu partout, pour filmer justement pour l'Institut pour la coopération audiovisuelle francophone. C'est un institut qui est basé, je pense, domicilié à Paris. Et vous représentez effectivement cette coopération française, ou francophone. Oui. Enchanté de vous voir. Je Merci. vous remercie beaucoup d'être venu visiter avec nous. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre accueil, tout d'abord. Nous sommes très fiers d'être dans ce studio de la LPB, qui est un des médias qui, en Louisiane, développe la communication en langue française. Et c'est une des raisons de notre fierté d'être présent parmi vous dans cette émission en français, dont nous avons déjà vu en France quelques émissions, quelques extraits, et qui est une contribution très utile au développement du français en Louisiane. Notre émission que je représente avec Mona Maki est une émission qui s'appelle Espace francophone. C'est une émission de télévision qui est diffusée dans 30 pays francophones dans le monde, tous les mois. En France, c'est la chaîne FR3 qui diffuse, et c'est diffusé dans 29 autres pays. Et cette émission est destinée à faire connaître aux téléspectateurs des pays francophones la diversité du monde francophone, des cultures qui composent le monde francophone, et l'importance du phénomène mondial francophone aujourd'hui. C'est ça la raison de cette émission mensuelle diffusée dans tout le monde. Et vous tous les deux, vous travaillez ensemble. Oui. Et vous êtes allés un peu partout dans le monde, alors, Oui, pour faire ces émissions. on peut dire qu'on est allé dans les 5 continents. Vous savez que dans le monde, il y a à peu près une quarantaine de pays francophones, donc il y a pas mal de pays à visiter. On a fait beaucoup de pays africains, on a été dans les Antilles, on a été en Asie, et aujourd'hui, on est en Louisiane. Et en principe, c'est pour l'Agence de la coopération. C'est une association qui regroupe tous les pays francophones. Absolument. Nous avons le financement de notre émission vient des gouvernements des pays francophones, gouvernement français, gouvernement belge, gouvernement québécois notamment. Et en plus, il y a l'agence qui regroupe, comme vous le dites, les 40 gouvernements francophones, qui s'appelle l'Agence de coopération culturelle et technique, qui apporte une bonne part du financement de cette émission. Et à charge pour nous de diffuser cette émission auprès des télévisions d'un maximum de pays francophones. Actuellement, on en est à un peu plus de 30. Et d'ailleurs, nous espérons que bientôt, cette émission pourra aussi être diffusée en Louisiane pour que les francophones de Louisiane puissent suivre en même temps que les autres francophones le développement de nos émissions et donc est une information sur la réalité mondiale de la francophonie. Oui, justement, la Louisiane, déjà depuis il y a plusieurs années, participe avec des autres organismes. Nous avons produit pas mal de documents, par exemple, sous l'auspice de l'Institut de la coopération. Oui, oui, l'Agence de coopération a Oui. beaucoup travaillé avec la Louisiane, je sais, sur le plan culturel, sur le plan de la musique, sur le plan de la coopération technique, etc. Ah oui, Oui, les feuilletons et les documents de 16 mm, par exemple, que nous échangeons avec tous les pays francophones, nous les avons souvent utilisés ici en Louisiane. Et c'est vraiment une ouverture sur le monde francophone que les Louisianais, étant francophones, mais un peu éloignés de tout ça, ça a eu beaucoup de succès ici. Oui. C'est très éducatif. Oui. Ça, ouais. Et je crois que c'est important pour des francophones comme ceux qui sont en Louisiane, et on l'a vu dans d'autres pays francophones dans le monde, de voir combien leur langue, à laquelle ils sont tellement attachés, est une langue importante dans le monde, est une langue présente sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, que la francophonie est un phénomène mondial important, plein d'avenir, et non pas quelque chose qui est en train de disparaître. Et c'est important pour ceux qui, comme les Louisianais, sont un petit peu sur les marges de la francophonie et ont des difficultés à exister en tant que francophones. Mais on peut dire qu'actuellement, il y a une prise de conscience, en tout cas dans pas mal de milieux en Louisiane, des milieux francophones, de cette nécessité d'ouverture sur le monde francophone. Et vous savez, lors du festival, enfin tout ce qu'on a filmé en Louisiane, on a rencontré beaucoup de Louisianais avec qui qu'on a interviewés comme ça et qui nous ont dit qu'ils ont besoin de cette ouverture sur le monde francophone, de ces contacts avec tous les francophones du monde, de par le monde, pour
pouvoir garder leur français. Exactement, ça pose une question assez difficile parce que, au fond, la culture louisianaise a été préservée due à l'isolation, en principe. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont peur que s'il y a une ouverture vers la francophonie, que vraiment, et trop d'éducation, si vous voulez, que ça va faire disparaître la culture de base, la culture acadienne. Ça, c'est toujours un problème qui se pose, pas seulement en Louisiane. Oui. Garder la tradition ou accepter la modernité, en fait, c'est un petit peu ça le problème. Mais je pense que de nos jours, on vit dans l'ère de la communication et de toute façon, on ne peut plus vivre dans un monde clos. Donc, de toute façon, on vit dans un monde qui bouge et il faut s'ouvrir. Et je pense que là, le danger ne vient plus. En fait, je ne suis pas tellement d'accord pour dire que le français risque de disparaître en s'ouvrant aux autres, surtout au monde francophone. Je pense que c'est le contraire. Oui, plutôt s'enrichir. Hein? Oui. Parce que nous, ici, en Louisiane, vous avez remarqué sans doute, quand vous parlez avec les Cajuns, qu'ils ont un accent assez bien, que c'est un français assez bien, mais que dans ce français, il existe beaucoup de mots anglais et anglicisme. Alors, comme ça empêche souvent la communication directe. Et je pense que avec une ouverture vers la francophonie, vraiment, on peut seulement ajouter les mots nouveaux, les nouveaux mots, les expressions modernes, et voilà, tout à fait, un français normal ou standard, si vous voulez. Voilà, mais si vous voulez, ça doit aller dans les deux sens. Bien entendu, l'ouverture au monde pour les francophones de Louisiane, l'ouverture au monde francophone, ça leur permettra d'utiliser quelquefois des mots français, dans certains cas où ils utilisent des mots anglais, c'est sûr, ou américains. Mais, dans l'autre sens, ça permettra à la francophonie d'avoir un enrichissement avec des mots que les Louisianais utilisent, qui sont des mots de vieux français, ou des mots qu'ils ont forgés eux-mêmes avec des racines françaises, mais qu'ils ont forgés eux-mêmes, et des mots que nous ne connaissons plus ou que nous ne connaissons pas dans le monde francophone. Et ça pourra nous apporter à notre littérature, à notre poésie. Donc, si vous voulez, c'est dans les deux sens. Et il y a un enrichissement mutuel. Je crois que c'est très important de concevoir ça. Et d'ailleurs, nos émissions à Espace francophone, nous les concevons tout à fait comme ça. Notre émission est destinée à la fois, bien entendu, à faire connaître l'importance internationale de la langue française, mais aussi la diversité culturelle, la diversité des identités particulières qui composent le monde francophone. Et l'émission que nous allons faire sur la Louisiane, justement, va nous permettre bien sûr de montrer l'importance du français ici, mais aussi de l'importance de la culture propre aux Cajuns, dans tous les domaines, bien entendu dans le domaine linguistique, mais aussi dans le domaine de la musique, de la cuisine, du mode de vie, etc. Et donc c'est sans arrêt ce cheminement dans les deux sens qui est important. Et ce qui est important aussi, on a parlé de ce que fait Espace francophone, c'est montrer les différentes identités francophones, et c'est aussi montrer les différents français. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le français de Paris ou le français de la France. Et on a rencontré beaucoup de Louisianais qui, au début, étaient réticents, c'est-à-dire ne voulaient pas parler avec nous en français, croyant que s'ils ne parlaient pas le français international ou le français parisien, ce n'est pas le français. Mais une fois qu'on a commencé à discuter avec eux, eh bien, ils ont commencé à parler leur français, qui est un très beau français, et justement, et tout à fait oui, compréhensible. Et ça, je pense, avec l'ouverture, ils comprendront qu'eux aussi, avec leur français, ils apportent quelque chose à la francophonie. Parce que le français n'est pas, je dirais, la propriété de la France. Le français est la propriété de tous les francophones dans leur diversité. Nous disons souvent sur cette émission qu'il y a toutes sortes de Français en Louisiane. Si vous avez la chance de rester ici pour un mois ou deux et être capable de visiter toutes les petites villes, vous allez trouver en Louisiane qu'il y a plusieurs qualités de Français en Louisiane. Oui. C'est ça. Il y a ça dépend de quelle vague d'immigration que les gens sont venus. Et à quelle époque? Parce que nous avons 2 siècles et demi d'immigration en Louisiane par des francophones. Et chaque fois qu'ils sont venus, toute une nouvelle société, voilà, un nouveau français. Mais vous savez, regardez, c'était pareil pour les Québécois il y a quelques décennies. Avant que les Québécois n'entrent de plein pied dans la francophonie en tant que telle, comme ils le font maintenant, ben, ils avaient l'impression que leur langage n'était pas du français, qu'il ne pourrait pas être compris des Français. Puis maintenant, la coopération entre la France et le Québec se fait complètement de plein pied. Ces problèmes de langue ne se posent même plus. Je veux dire, c'est important. Et d'autre part, je crois qu'il est important de voir que, même en France,
il y a des niveaux et des manières de parler le français qui sont considérablement différentes. Oui, Et bien sûr, le français parisien qui correspond au français administratif, de communication entre les gens. Mais croyez-moi, quand on va en Auvergne, quand on va à Marseille, quand on va en Corse, quand on va en Alsace, quand on va à Lille, quand on va... Je veux dire, on parle le français très différemment, avec des mots de patois, qui, je veux dire, et même quelquefois dans la ville, plutôt dans la campagne, mais même quelquefois dans la ville. Donc c'est un faux problème. Oui. Mais vous pouvez beaucoup nous assister ici aux États-Unis parce que les gens des États-Unis, les Américains en principe, cherchent toujours à s'identifier, c'est-à-dire point de vue culture, point de vue origine. Et nous avons la chance en Louisiane que, puisqu'il y a beaucoup de francophones, surtout dans le sud-ouest, que nous avons ces liens avec la France, que nous savons d'où viennent nos parents, nos ancêtres. Ça, c'est pas toujours vrai chez tous les Américains. Et eux, ils cherchent, si vous avez un nom de Smith ou Brown ou quelque chose comme ça, et vous habitez le Midwest des États-Unis, souvent, on ne peut pas tracer les origines. Pour nous, avec le fait colonial, c'est assez facile et les liens ont resté assez étroits. Et les liens, je vous dis, c'est vrai qu'ils sont très étroits. Et en France, quand on parle vraiment de la Louisiane, c'est un mot magique. C'est-à-dire même ceux qui ne connaissent pas la Louisiane, même ceux qui n'ont jamais été là, même ceux qui n'ont pas vraiment suivi l'histoire. Mais il y a encore quelque chose, je dis presque dans l'inconscient collectif, quand on dit la Louisiane, c'est un mot magique. On sait que là-bas, il y a quelque chose. Et moi, je suis très optimiste. Je pense qu'avec cette ouverture, il y aura encore beaucoup de liens qui vont se développer entre la France notamment et la Louisiane, mais aussi entre l'ensemble du monde francophone et la Louisiane. Bien sûr, ces échanges de documents et d'émissions de télévision ont produit assez de changements. Moi, j'ai constaté ça moi-même, que depuis que nous les faisons, il y a peut-être une dizaine d'années, que les Louisianais deviennent de plus en plus sensibles à la valeur de leur culture, qu'ils soient Cajuns, qu'ils soient créoles, qu'ils soient des Antillais, voilà. Tout ça, par exemple, les émissions de l'Afrique qui sont tournées en français ont eu, je pense, un effet assez important chez les Noirs en Louisiane. Parce qu'ils voient qu'il y a des frères en Afrique qui vivent leur vie en français. Oui, mais grâce à cette émission d'Espace francophone qu'on va faire sur la Louisiane, étant donné que notre émission est diffusée par 30 pays francophones, il y a beaucoup de Noirs, notamment en Afrique, mais aussi dans les Antilles, dans l'océan Indien, qui vont voir, vous parliez des Noirs, mais des Noirs louisianais, qui continuent à parler le créole. Des Américains. Oui, des Américains, absolument. Oui. Alors ça va être une révélation pour eux, parce qu'ils ne le savent pas en général. Et ça va être fort pour eux comme sentiment. Et ils vont voir qu'à travers la langue française, ils ont un sentiment d'appartenance à cette communauté noire francophone. Oui, et que c'est pas seulement cette grande façade des Américains de gratte-ciel et des gens qui mangent dans les boîtes de conserve et les Américains typiquement, vous savez, le stéréotype américain. Voilà, parce que ça, on le trouve en Louisiane, bien sûr, mais pas tellement dans le sud-ouest, où les gens la vie a été tellement changée par le fait que les gens sont, dans la majorité, d'origine francophone. C'est ça. Mais ça a été net, on l'a constaté. D'ailleurs, des gens nous l'ont dit à Lafayette pendant le festival. Ah bon, votre émission va être diffusée dans les pays francophones, en Afrique, etc. Ils étaient fiers de voir que leur culture allait être véhiculée vers les autres. Et d'autre part, d'autres, et même les mêmes, nous ont demandé à ce que nos émissions soient diffusées en Louisiane pour qu'ils puissent voir les différents pays où on parle le français, comment ça se passe là-bas, comment ils vivent. Ils ont une soif de connaître le monde francophone par le biais de ces émissions. C'est une chose qui nous a été beaucoup demandée. Alors on leur a dit que ça allait être diffusé, ils étaient contents. Oui, pour nous, la Louisiane, du point de vue éducation, est presque en voie de développement. C'est dû au fait que la culture française, malgré sa beauté, malgré son importance pour nous, point de vue racines et tout ça, a beaucoup arriéré les gens qui parlaient que le français. Ils parlaient que le français dans un pays anglophone. Alors maintenant, on a beaucoup lutté pour essayer de le faire apprendre l'anglais, la langue du pays. Et maintenant, on essaye de revendiquer, si vous voulez, les valeurs et tout ça de la culture sans renier tout ce qui s'est passé dans l'éducation anglophone. Bien sûr. Il faut les deux. Il faut les deux à la fois. Mais bien, il est évident, en fait, c'est une richesse le bilinguisme.
Exactement, c'est ça, on essaye de faire comprendre les gens. Il y a un slogan du Exactement. codophile qu'on a beaucoup aimé. Il y a un slogan du codophile qu'on a beaucoup aimé, qui est peut-être aussi un proverbe chez vous, mais C'est un deux proverbe. langues, c'est deux personnes. Ou parler deux langues, c'est être deux personnes. Je veux dire, c'est vrai que ça enrichit énormément. Parler deux langues internationales, l'anglais est parlé par une cinquantaine de pays dans le monde, le français est parlé par une quarantaine ou par 45 pays. Vous vous rendez compte, on est compris partout dans le monde grâce au bilinguisme français-anglais. C'est un enrichissement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister, je suis d'accord avec vous, sur le problème de l'enseignement. Parce que, enfin, nous, à la suite de notre tournée, si vous voulez, la préoccupation, vraiment, c'est celle de l'enseignement en Louisiane, l'enseignement en français. Sans du tout renier, bien sûr, l'enseignement anglophone, ni l'environnement anglophone naturel dans lequel les Louisianais vivent. Il faut vraiment, à mon avis, absolument s'inquiéter de l'enseignement en français pour que vraiment cette francophonie de la Louisiane, qui est très vivante, très riche et très séduisante, on est séduit quand on est en Louisiane, c'est vrai, puisse vraiment continuer et se développer, parce qu'elle a apporté beaucoup à la francophonie. Et si on perd cette langue française, voilà, la majorité ou la plupart de cette culture tombera en désuétude. C'est ça. fini. Hein. C'est fini parce que c'est directement lié à la langue. Absolument. Et l'expression, je dis latine, l'expression latine, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, toute la philosophie, la vie, la mode d'expression qui est totalement différent aux anglos, Oui. qui permet des expressions qui ne seraient pas possibles en anglais, mais que les francophones de la Louisiane peuvent s'adresser et utiliser ces expressions qu'ils n'oseraient jamais utiliser en anglais. C'est ça qui est... Mais ce que vous dites là me rappelle un poème d'un poète acadien que j'ai, enfin cadien de Louisiane que j'ai lu il y a quelques jours, justement pendant notre voyage, qui disait « Mon frère ou cher ami, ne crois surtout pas, dans le poème il disait ça, ne crois surtout pas que si tu perds ta langue, tu pourras préserver quand même ta culture et ton mode de vie. En perdant ta langue, tu perdras tout. » Moi, je suis certain de ça. Il restera que les recettes de cuisine et bien sûr quelques disques et de la musique. Oui. Mais Le la base de folklore, la quoi, le vie, folklore. oui, enregistré, Dans des encadré musées. dans les musées, Voilà. tout ça. Mais il faut garder. Oui, Il faut garder ça ce je qui- suis d'accord, il faut garder. Alors, vous avez visité pas mal de lieux ici dans les quelques jours que vous êtes venus. Oui, on s'est déplacé, on a été donc à la Nouvelle-Orléans, à Bâton Rouge bien sûr, à Lafayette. Oui, on a visité pas mal de coins. Oui, Bayou-la-Fourche, Maurice, aussi une ville où vit Inès Catalan. Avec Kaplan, Oui. est-ce que vous avez réussi de la rencontrer? Oui, elle nous a C'était reçus toute une après-midi Oui. de façon une famille, extrêmement une femme gentille, très avec son vivante. frère qui était là. Enfin, Ah oui. on a été dans tous les milieux, dans toutes les ethnies, dans toutes les cultures louisianaises francophones, sans exception, je veux dire, aussi bien avec des Indiens qu'avec des Noirs, qu'avec des Cajuns, qu'avec des Créoles. Je veux dire, on a vraiment voulu tout voir, tout filmer pour que ça soit authentique, ce qu'on ramène. Et les Louisianais nous ont reçus vraiment d'une façon très chaleureuse. Ah oui. Ils sont, Aussi, ça fait partie Ils de sont cette culture, formidables. cette ancienne culture aussi, la façon de recevoir les gens. Ils étaient au fond des gens de la campagne, Oui. très simples Oui. et très contents, isolés un peu, très contents de voir n'importe quelle personne, mais ça, surtout les étrangers. Oui. Et l'accueil est connu. oui. C'est-à-dire quand la glace est brisée, là, on n'ose même plus rester tellement ils sont accueillants. Je veux dire, on est même gêné tellement ils nous accueillent, tellement ils sont gentils. Vraiment, on n'est plus habitués, d'ailleurs, nous qui sommes devenus très citadins et très, d'une certaine manière, très américanisés, on n'est plus du tout habitués à ce type d'accueil et c'est vraiment extraordinaire. Mais vous avez vu des pareilles choses dans les autres pays. C'est-à-dire, vous avez vu le même phénomène des pays africains, par exemple, où les gens parlent encore le français colonial et qui ont maintenant leur langue, les langues indigènes, Oui. et ils essayent d'avoir les deux à la fois. Et tout ça. Parfaitement. Oui, le problème du bilinguisme est un problème mondial qui d'ailleurs ne touche pas seulement la francophonie, mais qui touche l'ensemble du monde et l'ensemble des grandes langues internationales, que ce soit l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'arabe, toutes les grandes langues internationales sont toujours dans des situations de bilinguisme ou de multilinguisme, parce que c'est la langue administrative nationale,
mais très souvent, elles cohabitent avec des langues maternelles minoritaires, que ce soit dans le monde arabe, avec le kurde, que ce soit dans le monde espagnol, avec les langues indiennes, etc., que ce soit dans le monde francophone ou anglophone. Alors, dans le monde francophone, en Afrique notamment, il y a les langues maternelles africaines, qui sont souvent nombreuses dans chaque pays. La plupart du temps, elles sont très nombreuses. Dans certains pays, comme par exemple le Sénégal, il y en a 2, 3 qui émergent, aux côtés du français. Mais de moins en moins, il y a de problèmes de contradiction entre l'utilisation de ces langues maternelles, qui sont des langues nationales, et le français, qui est aussi une langue nationale, mais qui n'est pas conçue comme maternelle, qui est conçue comme la langue de communication administrative, gouvernementale, dans les journaux, etc. Donc on donne des fonctions différentes à chaque langue. Et il y a comme ça une grande diversité linguistique. Et même le français en tant que tel a des statuts différents s'il est dans tel ou tel pays. Il n'a jamais le même statut, si vous voulez. C'est sûr qu'en Louisiane, la langue française, je pense, ne sera jamais une langue nationale. Mais elle pourrait avoir une autre fonction. Elle pourrait vraiment avoir la fonction d'une langue culturelle. Justement, ça, c'est sur ce plan-là, et c'est un peu philosophique, mais on se demande, nous qui luttons pour la préservation du français en Louisiane, on se demande justement quelle est la place. Ça va servir à quoi? À partir du moment où les États-Unis acceptent que dans certains États, il y ait un bilinguisme, pas seulement de fait, comme ça se passe par exemple pour la langue espagnole dans certains États proches du Mexique, où l'espagnol est devenu quasiment une deuxième langue de communication à côté de l'anglais. Bon, en Louisiane, le français pourrait l'être aussi d'une certaine manière, moins importante peut-être, mais l'être aussi d'une certaine manière, à partir du moment où les États-Unis acceptent ce phénomène de bilinguisme administratif. D'ailleurs, je crois que depuis 1968, le français a un statut un peu officiel en Louisiane. Oui. Officiellement, c'est bilingue. Voilà, officiellement, c'est bilingue. Oui. Donc, le français peut très bien, s'il se développe au niveau de l'enseignement et de la réalité de tous les jours, le français peut devenir une deuxième langue officielle administrative pour la Louisiane, encore plus réellement que ça ne l'est aujourd'hui. De toute façon, tout ça, on ne peut pas le dire maintenant. Si vraiment l'enseignement se développe, je crois que les Louisianais eux-mêmes trouveront le statut de cette langue. Naturellement, ça se fera. Mais c'est face à la pratique, c'est-à-dire c'est beaucoup plus pratique pour les jeunes qui partagent tous la langue anglaise ou l'américaine. Et c'est beaucoup difficile de trouver justement la raison d'être pour la langue française, parce que c'est toujours sur le plan philosophique ou culturel, ce qui dépasse beaucoup de personnes, parce qu'ils ils ont des questions beaucoup plus pratiques. Vous savez, ça s'est passé comme ça au Nouveau-Brunswick, qui est vraiment la patrie d'origine, enfin, de l'Acadie historique, etc. Jusqu'à il y a quelques années, le Nouveau-Brunswick était anglophone sur le plan administratif. Le français n'avait aucun statut officiel ni rien du tout. Et puis il y a quelques années, avec un gouverneur de la province qui était proche des francophones, qui lui-même d'ailleurs n'était pas un francophone, mais qui pour des raisons peut-être électorales un peu avait intérêt, eh bien il a fait instituer le français comme seconde langue officielle du Nouveau-Brunswick. De plus en plus maintenant, tout se fait dans les deux langues au Nouveau-Brunswick, même si ce n'est pas encore complètement satisfaisant, mais les choses avancent. Donc les choses pourraient très bien avancer aussi en Louisiane sur le plan de cette fonction, de ce statut officiel du français. C'est sûr que le français en Louisiane peut être aussi une langue utilitaire. C'est-à-dire, c'est vrai, les jeunes, ils cherchent la langue utilitaire, mais cette langue peut être aussi une langue utilitaire, mais pas au même titre que l'anglais. C'est-à-dire, c'est peut-être pas la langue économique, mais on ne vit pas seulement que d'économie. Je veux dire, une langue utilitaire, c'est une langue qui nous sert dans notre vie de tous les jours pour telle ou telle chose. Donc, le français a aussi sa place. Oui, mais je pense que, bon, ce que Mona dit, c'est vrai pour l'essentiel, mais l'utilisation du français par un État américain ou par d'autres, avec un statut officiel, peut apporter beaucoup aux États-Unis, et aux Louisianais en particulier, mais aux États-Unis en général, parce que ça vous donnera beaucoup de cadres, de dirigeants économiques qui parlent le français, qui peuvent aller dans le monde, partout où on parle le français, pour négocier des contrats, je veux dire, c'est très important pour l'économie américaine d'avoir un ou plusieurs États où le français est parlé partout, parce que ça vous apportera des dirigeants qui auront un rôle au service de l'économie de votre pays. Oui, espérons que ça marchera de cette façon, parce que les Américains anglophones sont connus dans le monde comme
c'est-à-dire, ils exigent que les autres parlent anglais, souvent. Et ça, Oui. mais j'espère, oui, que nous avons souvent pensé à ça, que ça peut bien être utile. Nous avons déjà participé, par exemple, aux réunions d'agences Coopération de la culturelle et technique. coopération, et aussi l'IDEF, l'Institut de droit d'expression française, par exemple. Nous avons envoyé des parlementaires. C'est-à-dire, il y a déjà une présence louisianaise qui n'a rien à faire avec les États-Unis, mais de toute façon représente les États-Unis et des Américains. Oui. Et je dois dire que pour la plupart des Français, ils trouvent ça un peu drôle de voir un Louisianais francophone qui arrive pour représenter les États-Unis. On garde un peu la statue de coloniale, si vous voulez, d'une façon. Écoutez, mes amis, je vous remercie encore d'être venus parler de vos efforts et de vos projets. Et je suis certain que nous allons profiter de vos travaux ici en Louisiane parce que nous allons participer et partager ces beaux films que vous avez faits. Ben, on l'a fait ensemble d'ailleurs, c'est avec LPB qu'on l'a fait. Oui, nous avons fait ça en coproduction avec LPB, avec un réalisateur de LPB qui a travaillé avec nous, notre ami Ken, et nous sommes extrêmement satisfaits de cette coopération entre la Louisiane et la francophonie. Ça reste à nous vous remercier. Mesdames, Messieurs, restez avec nous tous les dimanches En français, 1 heure sur LPB.